Bonjour tout le monde, ici c'est Isabelle Privé, avec Objectif Bonheur. Bienvenue pour ce premier épisode de la nouvelle année 2025. Je vous la souhaite bonne, je vous la souhaite douce, je vous la souhaite euh, en vérité avec vous-même, en accord avec votre vraie personne. Je crois que c'est ce qu'on peut se souhaiter de mieux cette année. Que vos expériences soient pour vous des occasions de vous révéler à vous-même de la plus belle façon votre essence profonde. Alors, ce sera tout pour le truc de 2025 parce que je trouve que on fait beaucoup de plats du temps qui passe, des années et tout ça. Et honnêtement, plus je m'éloigne de tout ce qui est marketing, plus on dirait que je reconnais de plus en plus de trucs qui, en fait, c'est comme une unité de mesure qu'on s'est donnée, la planète entière. Pourtant, nous ne sommes pas au même endroit, chacun dans nos expériences. Le temps ne se passe pas de la même manière pour chacun d'entre nous. Donc, je trouve que de se forcer à se donner un point d'ancrage qui est comme le début de l'année, ça implique beaucoup de programmation, beaucoup d'anciens programmes de ce qu'il faut faire, de ce que ça veut dire la nouvelle année, de ce que ça veut dire un an de temps passé. Il y a certaines années qui passent très vite, d'autres qui sont où le temps paraît très long. Il y a des saisons aussi qui paraissent très longues ou d'autres très courtes. Et on n'est pas toujours au même endroit en début d'année, on n'est pas toujours au même endroit dans notre énergie, dans ce qu'on vit en début d'année. Donc, voilà, je trouve que de se mettre une pression, de prévoir ce qui va passer pour les 12 prochains mois, ou même de se donner des objectifs. Oui, c'est bien d'avoir des objectifs de choses qu'on veut faire, mais de se le donner en tant que, d'ici à la fin de l'année, je dois avoir accompli ceci. Pour moi, en tout cas, parce que je parle ici toujours de moi, pour moi, je trouve que c'est de moins en moins quelque chose qui fonctionne parce que le temps est vraiment relatif. Je me suis rendu compte que je me mettais des pressions inutiles parce que de toute façon, je trouve que de plus en plus, la vie se déroule en fait de moments, c'est plus le moment présent, puis on passe d'un moment présent à l'autre, à l'autre, à l'autre. Et plutôt que de vouloir cultiver une année puis de regarder en arrière, de dire, bon, mon année était comment? Ben, mon année a été faite de plusieurs moments. Il y a eu des moments d'apprentissage, il y a eu des moments de découverte, il y a eu des moments de tristesse, il y a eu des moments de deuil, il y a eu des moments de reconstruction, il y a eu des moments de vacances, de relax, de me sentir bien dans mon corps, moins bien dans mon corps. Tout ça, c'est des moments, puis de vouloir dire, ben dans l'année a été bonne ou l'année a été moins bonne. Pour moi, je trouve que c'est des jugements, puis de plus en plus dans ma vie, j'ai envie d'arrêter de me juger ou de juger mes moments, de juger le temps qui passe et de, 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 d'offrir un jugement sur ce que ça devrait avoir l'air 1 an ou 2 ans ou 10 ans. On ne sait pas, surtout qu'on ne sait pas combien de temps on va vivre, on ne sait pas. Des fois, il y a il y a des moments très, très, très intenses qui se passent dans un très court laps de temps. Des fois, il y a des choses qui s'étirent dans le temps. Il y a des choses qui durent très longtemps et d'autres qui durent pas longtemps. Donc voilà pour mon petit laïus sur le temps qui passe et sur l'année 2025. Et je crois quand même, si je devrais donner un nom ou à l'ère du temps que je ressens pour moi, en tout cas, puis ce que je vois, c'est peut-être que ça serait intéressant de commencer à explorer une nouvelle façon de se présenter dans le monde, c'est-à-dire de se présenter par rapport à soi-même, mais
d'y aller plus dans, justement, dans le moment présent, dans la vérité de ce qu'on est de plus en plus, dans incarner qui on est réellement et de le faire dans le monde. Pour moi, présentement, ce qui vibre, c'est vraiment ça. Et pour ça, je vais vous parler de mon temps des fêtes. Puis je vais prendre, dans le fond, quand je vous partage des histoires que je vis, c'est dans l'espoir ou pour, dans le fond, peut-être que vous êtes rendu à un point similaire, peut-être que ça peut être une piste de réflexion sur des façons différentes de voir les choses ou de se voir dans le monde ou dans notre façon de réagir ou de se voir pour, dans le fond, toujours, mon objectif, c'est ma mission avec ce podcast, c'est vraiment de cultiver le bonheur au quotidien et de découvrir notre bonheur quotidien, notre bonheur à nous. Ça ressemble à quoi? Et c'est ma quête personnelle, mais dans ma famille, dans moi, avec mes enfants, partout où je vais, c'est de trouver à quoi ça ressemble le bonheur pour moi personnellement, dans ma couleur à moi, dans ma vie. Et pour ça, ça demande évidemment du travail personnel sur soi, de se connaître, d'être très, très, très honnête envers soi-même quand on vit des choses. Et ce que je remarque, c'est que depuis très longtemps, je fais du travail sur moi. J'ai fait beaucoup de cheminement, beaucoup de guérison. J'ai dégagé beaucoup de choses qui me bloquaient. Bref, plus j'avance sur le chemin de ma vie, je trouve que je ressemble de plus en plus à la Isabelle que je sens que j'ai envie d'être, qui est beaucoup moins programmée par la société, qui est beaucoup moins programmée par mes blessures d'enfance, de moins en moins programmées par justement de l'héritage génétique de ma lignée, en fait de blessures, en fait de mes vies aussi parallèles, qu'on peut appeler aussi vie antérieure, qui fait partie de mon incarnation, hein, dans le fond, l'histoire de mon incarnation, puis des blessures que j'ai amenées ici dans toutes mes incarnations pour apprendre à me connaître de plus en plus. Je sens qu'il y a beaucoup de bagages qui a été laissé de côté, qui a été remis à l'univers. Donc, de plus en plus, j'ai l'impression de découvrir qui je suis, puis d'être de mieux en mieux avec moi-même, tout en sachant que ça ressemble à rien de l'idée que j'aurais pu être, de ce que serait ma vie, de ce que serait mon corps, de ce que serait le succès, de ce que serait la matérialité, de ce que ça serait d'être une mère, de ce que ça serait d'être une sœur, ce que ça serait d'être une fille, d'être quelqu'un qui travaille. Tout ça, je suis en train de laisser aller l'image, l'idée que je me faisais de ce que ça devrait avoir l'air des bonnes relations, des relations familiales, des relations de travail, des relations amicales, des relations de couple. Mais pour ça, je vous dirais que depuis plusieurs années, je me suis un peu comme retirée de beaucoup, beaucoup de relations, de beaucoup d'événements, de beaucoup de vie sociale pour, dans le fond, apprendre à découvrir qui je suis en dehors de ces cercles-là, en dehors du cercle familial. Donc, moi, dans ma vie, par la force des choses, par des circonstances de vie, je me suis retrouvée un peu à m'éloigner de ma famille comme parents, frères et tout ça. À vivre plus dans mon petit noyau. Même chose avec la pandémie, on s'est retrouvés plus isolés, donc à être beaucoup plus isolés du milieu de travail dans lequel, avant ça, je baignais 40 heures par semaine et plus. Même chose, le cercle d'amis, ça s'est beaucoup restreint, donc j'ai été plus isolée. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont quitté ma vie et que je n'ai pas remplacé parce que
j'étais en processus de guérison aussi et de découverte de moi-même. Donc, c'est ça. Maintenant, je sens que c'est comme un élan de voir ça ressemble à quoi maintenant avec pas la nouvelle, mais la Isabelle qui est plus authentique, qui est plus douce avec elle-même, qui se connaît beaucoup mieux, qui sait ce qu'elle vaut, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. À quoi ça ressemble des relations sociales? Est-ce que c'est possible de revenir à... Ça peut ressembler à quoi? Et la vie m'a amené une belle occasion cette année que je pensais pas, de me retrouver dans le cercle familial, en réunion de famille. Donc, ça faisait quelques années que ça s'était pas passé. Et je dois dire que j'anticipais beaucoup la fameuse réunion de famille avec tout son lot de non-dits, de personnalités diverses qui sont à divers endroits dans leur cheminement personnel, qui des fois, c'est parce que c'est un choix hein, de travailler sur soi, que chaque dynamique, avec les dynamiques, parce que là, on est rendu avec, oui, grands-parents, frères et sœurs. Moi, je suis rendue, je suis tante et maintenant grande tante, donc on commence à avoir du monde hein, dans ces réunions familiales-là. Donc, avec toutes ces sous-dynamiques entre des personnes, les grands-parents, les arrière-grands-parents qui sont là. Donc, comment ça se passe, la dynamique? Parce que, je vous dirais qu'à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 2 ans, j'avais pris une décision de... je m'étais comme réveillée d'un rêve. Pour moi, ça m'a donné... Puis et il y a eu un choix qui s'est fait dans ma vie que par rapport à certaines personnes, de faire comme non, ça, je n'accepte plus ceci dans ma vie. Et ma solution à ça, ça a été de me retirer. Donc, de plus entretenir de relations avec les personnes avec lesquelles je sentais comme une problématique puis quelque chose que moi, je voulais plus dans ma vie. Et là, c'est comme, par la force des choses, c'était pas mon choix, les circonstances se sont passées comme ça, et je me suis retrouvée en relation, en réunion de famille, et à vivre ce que j'avais dit que je voulais plus revivre, et puis là, bon, d'avoir de voir comment moi j'étais là-dedans et de choisir est-ce que parce que quand on a des comportements ou des attitudes des autres avec lesquels ça ne fonctionne pas ou qu'on n'est pas d'accord ou quoi que ce soit, ben il y a différentes façons de dealer avec pour se respecter. Puis comment je pouvais faire pour me respecter sans créer toute une catastrophe de confrontation, sans être dans la confrontation avec l'autre. Et je vous dirais que ça a été, ça faisait longtemps que j'avais pas eu d'anxiété. J'en ai vécu pendant le temps des fêtes et c'est OK. Mais je me suis rendu compte que là où j'avais l'impression que j'avais pas avancé, ben j'avais avancé. Là où j'avais l'impression de revivre un peu parce que bon, dans ma famille, il y a une personne qui est un peu un bully émotionnel, donc qui prend beaucoup de place, qui confronte beaucoup, pas par malice, simplement parce que c'est comme ça que cette personne-là est, c'est sa seule façon de fonctionner. Donc, mais moi, j'avais décidé que je voulais plus ça dans ma vie. Je me laisserais plus écraser. Mais en même temps, j'avais pas envie d'aller dans la confrontation directe. Donc, j'ai réagi au mieux de ce que je pouvais réagir. J'ai eu l'impression d'être beaucoup plus
alerte à reconnaître les comportements de bully, donc des comportements plus rentre-dedans, agressifs, qui cherchent dans le fond, à aller chercher de l'énergie avec un certain pouvoir de domination. Et bien que je n'ai pas confronté, j'ai pris ma place. J'ai pris ma place, je me suis assumée et j'ai détourné, je n'ai pas donné d'attention à cette personne-là lorsque le comportement était là. Et reste que cette personne-là, c'est quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui est dans ma famille. Donc, j'ai fait comme je ferais avec un enfant, c'est-à-dire que quand il y a des bons comportements, je donne de l'attention. Quand il y a des mauvais comportements, je ne donne pas d'attention. Et ça, pour moi, dans la façon dont je l'ai vécu, ben, ça a été une belle évolution et ça a été une reprise de mon pouvoir personnel. Et je vous dirais là que s'il y avait un thème ou quelque chose je dis pas pour 2025, mais présentement dans l'air du temps, c'est la reprise du pouvoir personnel. Et je crois que si on est dans une démarche de retrouver un bonheur au quotidien, de cultiver un bonheur au quotidien, ben c'est difficile d'être heureux quand on donne son pouvoir au monde extérieur. C'est difficile de cultiver une joie de vivre ou un bien-être réel quand on est dépendant de la façon d'agir des autres pour notre façon de se sentir. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement facile parce que moi, j'ai des enfants aussi et j'étais en hyper-vigilance parce que c'était un peu comme du choc post-traumatique. Donc, j'étais en hyper-vigilance par rapport à mes enfants, donc, je vous dirais que c'était peut-être pas une soirée qui était totalement dans le laisser-aller, la légèreté, mais c'est une réunion de famille, on s'entend, ça, c'est tant mieux les familles où ça se passe tout le temps bien et tout, je vous envie, mais plus le cercle est grand, plus il peut y arriver justement des situations qui sont pas comme moi, je choisis de vivre ma vie, mais il y a certaines personnes il y a certaines circonstances que je ne veux plus m'exclure de rencontres et de possibilités d'être avec ma famille, peut-être entre autres parce que mes parents qui avancent en âge, ben j'ai pas envie de manquer de moments avec eux. J'ai envie de partager ces moments-là avec autant mes parents que mes enfants et ces moments-là qu'on peut avoir en famille. Et pour les enfants, ben c'est des moments magiques parce que eux ont le chic de complètement ignorer les choses qui sont peut-être négatives ou qui ne les concernent pas, puis de voir les beaux moments. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, sur ce thème-là, je vous dirais, la question que j'ai envie de poser, c'est à quoi ça peut ressembler la vie après avoir fait du cheminement personnel? Puis évidemment, il y a des relations puis la vie et de faire confiance à la vie, hein, parce que là, on manifeste de plus en plus, puis plus on est à une fréquence énergétique plus élevé, c'est-à-dire plus en connexion avec soi-même. Quand on est libéré des blessures, quand on est libéré des programmations, par la force des choses, c'est comme un ordinateur qu'on vient de libérer de programmes très lourds qui le ralentissaient, qui le bloquaient. Ben ça fait que l'ordinateur roule beaucoup plus vite et que les bons programmes, les bonnes affaires qui vont avec la vitesse de l'ordinateur arrivent beaucoup plus facilement et rapidement. Donc, on manifeste beaucoup là où on est rendu dans notre fréquence énergétique. Et ça se fait au quotidien, à tout moment. Et de là, l'importance de cultiver une hygiène énergétique
quotidienne le plus souvent possible. Donc, de se reconnecter à soi, soit par l'ancrage énergétique, soit par la méditation. Oui, la méditation, j'en parle parce que c'est une des façons de se connecter à soi-même. Et si on veut cultiver son bonheur quotidien, si on veut savoir où on est rendu, si on veut savoir on est rendu où dans notre développement, on est rendu où dans notre vie, ben il faut connecter avec soi-même en dehors de tout le brouhaha extérieur. Et la méditation, c'est un des moyens vraiment par excellence, mais c'est de la méditation. Il y a mille et une façons de méditer. Il y a de la méditation active. On peut méditer en marchant dans la nature. C'est simplement de prendre un moment pour se connecter à soi-même, soit par la respiration, retourner au corps. Et ça fait en sorte que on retrouve vraiment plus l'essence de qui on est et ben on manifeste dans notre vie ce qui doit être là. Donc, comment la question à se poser que j'ai envie de poser, c'est à quoi ça peut ressembler après tout le nettoyage énergétique qu'on fait, après les guérisons, après peut-être les grands changements de vie qui nous apprennent à nous connaître de plus en plus, après une reprise de pouvoir personnel, à quoi ça peut ressembler des relations familiales ou à quoi ça peut ressembler des relations avec des gens qui sont différents de nous, mais vraiment différents de nous. Je crois que de plus en plus, on est appelé à être beaucoup moins en contact quotidien avec des gens qui vibrent vraiment pas à notre fréquence. Par contre, ça veut pas dire qu'on verra plus des gens. Ce que ça veut dire, c'est que lors de ces rencontres-là, on n'aura plus accès à ce qui est une vibration inférieure, c'est-à-dire la personne qui vibre des blessures non guéries, la personne qui vibre des dépendances non assumées, la personne qui fait de l'aveuglement volontaire, c'est-à-dire qui veut pas voir sa vie, qui veut pas se poser de questions, qui est dans la matrice de simplement suivre les dictats de tout le monde et qui remet son pouvoir, là, les fameuses victimes, qui remet tout son pouvoir à l'extérieur. Tout ça avec lequel, si vous ne vibrez plus à cette fréquence-là, parce que vous avez fait certains choix, parce que vous avez fait certaines prises de conscience, certaines guérisons, du travail de dégagement, pour être plus en conscience de qui vous êtes réellement, mais c'est que dans une même soirée, tous ces comportements ou ces fréquences vibratoires-là, vous n'allez plus les ressentir, ça n'entrera même pas dans votre champ énergétique. Puis même si des paroles sont dites, vous avez plus, ça vient plus énergétiquement vous chercher. OK? Donc, c'est intéressant et c'est ça le constat que moi j'ai fait lors de cette fameuse soirée-là, c'est que malgré le fait que certaines personnes avaient le même discours de victime ou avaient la même, j'appelle ça en anglais le passive aggressive, là, donc de critiquer, de poser beaucoup de questions ou de dénigrer ou de se moquer d'eux ou des choses comme ça, là, cette espèce ben le bouclier, tu sais, ça faisait comme tu sais, tu peux parler à ma main parce que moi, je suis pas là. Puis, on pouvait à ce moment-là, c'était beaucoup plus facile de porter attention à ce qui était plus dans la fréquence que moi, je vibrais. Évidemment, je vibrais aussi la fréquence, tu sais, lors de cette soirée-là, je vibrais aussi la fréquence de l'inquiétude, de l'anxiété, puis probablement qu'il y a eu des choses qui se sont manifestées que peut-être qui n'auraient pas été là si j'avais été vraiment plus encore moi-même. Mais c'est un work in progress, puis je trouve que déjà de faire le pas, de se présenter dans une réunion familiale alors que on a déjà vécu les blessures, qu'on a, tu sais, puis qu'on sait que ça peut venir allumer des lumières.
peser sur des boutons, je trouve que c'est déjà un pas. Et ce n'est pas la même chose que de s'obliger à faire quelque chose qu'on ne veut pas et de s'obliger à aller subir des comportements des autres. C'est très, très, très différent. La ligne est mince, mais je vous dirais que la question que je me posais, que je me suis posée, c'est est-ce que j'ai envie d'y aller? Oui. Est-ce que, tu sais, il y avait certaines choses, il y avait certaines personnes que j'avais pas envie de voir, mais est-ce que ce côté-là gagnait sur tout ce que je voulais vivre avec mes enfants, ma famille, le reste de la famille. Donc, j'ai vraiment fait le choix d'y aller, tout en sachant que ça allait se passer, mais en sachant aussi qu'il y avait un seuil de tolérance, il y avait quelque chose, moi, il n'était pas question que je laisse ça m'affecter autant. Donc, il y avait comme une conscience, une vigilance qui était là. Donc, c'était pas la petite Isabelle, ou si la petite Isabelle était en réaction, la Isabelle adulte était là pour en prendre soin. Il est arrivé un moment donné où est-ce que, un truc banal, là, moi j'ai renversé, je me suis renversé quelque chose sur moi, puis il y a quelqu'un qui s'est mis à rire, là, tu sais, vraiment, rire, se moquer. Et moi, je sais que je suis une hypersensible, donc je me suis sentie, la petite Isabelle à l'intérieur de moi s'est sentie ridicule, s'est sentie mal à l'aise et je l'ai accompagnée, cette petite Isabelle-là. J'ai pas dit, tu sais, puis j'ai pas essayé de faire comme si ça me dérangeait pas. Par contre, j'ai pas fait un drame, mais je me suis occupée de la petite Isabelle. Quand ça s'est arrivé, tout de suite, j'ai noté comment je me sentais. OK, je me sens pas bien, je me sens humiliée, j'aime pas ça, on rit de moi. Et je suis allée dans la salle de bain, j'étais allée me nettoyer et ensuite, je me suis occupée de moi tout de suite. Je me suis pris dans mes bras. Oui, oui, réellement, pris dans mes bras. J'ai parlé à ma petite Isabelle de dire oui, c'est pas le fun, hein? Non, c'est vrai, mais moi, je t'aime. Puis moi, je t'aime dans toute ta, toute tout ton, comment t'appelles ça quand on est dans toute ta maladresse. Puis ben oui, tu sais, t'avais hâte de manger le truc, t'as pas pris une assiette, c'est correct, c'est comme ça que je t'aime. Donc j'ai pris le temps de m'occuper de moi et c'est ça qu'on peut faire et d'utiliser toutes ces belles choses tous ces beaux outils qu'on utilise quand on fait des rencontres de soins énergétiques, quand on fait du dégagement, puis qu'on a des outils pour prendre soin de soi, ben d'être capable dans une situation réelle de rencontre en temps réel, de s'accueillir avec douceur et bienveillance dans un moment, dans un moment de vulnérabilité, sans créer toute une tempête, parce que ça concerne pas l'autre personne. L'autre personne n'était pas mal intentionnée ou quoi, c'est sa façon d'être. Puis peu importe le jugement que je pourrais avoir sur l'autre personne, ben le fait de m'être occupé de moi, ça fait que je reprends mon pouvoir personnel. Et c'est ça la base, parce que c'est ce que je dis à mes clients tout le temps. On ne peut pas demander, si on demande aux autres de changer pour que nous, on soit bien, c'est qu'on leur donne encore le pouvoir. On leur donne encore le pouvoir. Par contre, si on leur demande rien et que eux ne changent, en ne changeant rien du tout, nous, on arrive à reprendre notre pouvoir, s'occuper de nous, se sentir bien, se sentir en sécurité, malgré le fait que l'autre n'a pas changé, ben, si c'est pas ça le bonheur au quotidien, je me demande bien c'est quoi. Vous comprenez? Donc, c'est un peu, je sais pas comment je vais l'appeler, le thème d'aujourd'hui. Redécouvrir le monde, peut-être redécouvrir le monde dans notre nouvelle énergie. Mais personnellement, ça m'a donné vraiment espoir. Et puis j'ai parlé à mes alliés. Après ça, j'ai fait le retour avec mon conjoint. Puis parce que moi, j'avais peut-être une vision moins claire que lui avait. J'ai demandé, j'ai dit comment tu as vu ça, surtout par rapport aux enfants. Parce qu'il y a une belle analyse, il connaît bien puis il a pu me dire, oui, j'ai vu tel comportement de telle personne, j'ai vu aussi tel comportement de telle personne, mais ce que j'ai vu, c'est que
cette personne-là avait aucun pouvoir, personne réagissait vraiment, donc elle avait beau faire, cette personne avait beau faire des chichis ou vouloir faire de la victime ou vouloir dénigrer, personne attrapait l'appât. Donc, ça touchait personne. Donc, à quelque part, c'était dans le fond la preuve que le travail qui avait été fait portait ses fruits. Parce que l'idée, c'est que justement, tu sais, les personnes qui cherchent encore à aller chercher leur énergie parce qu'ils refusent, ben pas qu'ils refusent, mais qui n'ont pas fait le, tu sais, qui savent pas encore comment se donner à eux-mêmes tout l'amour ou d'aller le chercher là aussi, hein, à la source, là dans notre moi supérieur, hein, dans la plus grande partie de nous qui est totalement amour, acceptation, bienveillance pour nous. La source de toute notre énergie, elle est là. Donc, on n'a pas besoin d'aller la chercher à l'extérieur. On n'a pas besoin de faire pitié. On n'a pas besoin que les autres comprennent nos vies pour aller chercher cette énergie d'amour-là, cette énergie de bienveillance-là. Mais pour ça, il faut qu'on se le donne à soi-même, parce que les gens qui sont le plus durs envers nous, c'est nous. Puis les autres font juste nous mettre devant nous, dans notre face un peu, le manque d'amour qu'on peut avoir pour soi ou ce qui est encore à venir adresser, guérir à l'intérieur de nous. Donc, sur ce, je vous aime, je vous embrasse. Continuez à faire votre beau travail sur vous. Continuons à cultiver le bonheur personnel au quotidien. Continuons à reprendre notre pouvoir personnel, à réapprendre cette nouvelle façon d'être là où ce n'est pas le monde extérieur qui dicte qui on est, comment on doit vivre et ce qui est bon pour nous, mais c'est bien nous-mêmes, notre propre connexion à notre vérité, à notre moi supérieur, un petit pas à la fois, un petit pas à la fois. C'est quelque chose qui est ancré depuis des millénaires, donc, pour ne pas dire des millions d'années. Donc, soyons indulgents envers nous-mêmes et un petit pas à la fois, reprenons notre pouvoir personnel pour découvrir les êtres merveilleux, extraordinaires et complètement dignes d'amour que nous sommes. Alors voilà, si jamais vous avez besoin d'une rencontre individuelle, vous pouvez me contacter sur l'application de consultation bien-être pour une rencontre en présentiel. Vous pouvez aussi me contacter par courriel ou directement sur ma page Facebook Isabelle Privé Objectif Bonheur. Je crois que toutes mes coordonnées sont aussi sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait. Sinon, je vous dis à la prochaine fois. Je vous aime, je vous embrasse.